Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse où plusieurs sujets font l'actualité cette semaine. L'un des sujets majeurs est révélé par Le Potentiel qui titre « Scandale financier au sommet de l'État » avec l'arrestation de Salvador Akpakpo, directeur du contrôle financier de la présidence et du médiateur. Dans le même registre, le matinal met en lumière des fraudes dans le secteur alimentaire avec utilisation d'instruments de mesure non certifiés, plusieurs poissonneries épinglées à Cotonou. Quant à l'indépendant, il met l'accent sur la gouvernance avec communiqué au Haut Commissariat à la prévention contre la corruption, les réformes et la qualité de la gouvernance de talent reconnus et récompensés. Enfin, le matin se réjouit des progrès du Bénin dans la lutte contre la corruption avec indice de perception de la corruption 2024. Le HCPC salue les avancées réalisées par le Bénin selon le classement de l'IPC 2024. La situation tendue entre le Bénin et le Niger est largement commentée. Le matinal rapporte, rappelé à Cotonou pour des propos controversés à Gaïa, Gildas Agoncan entre recadrage et révocation. Dans le même ordre d'idées, le Palabre au quotidien évoque révocation de l'ambassadeur du Bénin au Niger, les excuses regrettables de Gildas Agoncan. Enfin, Info Matin insiste sur les conséquences de cette crise diplomatique avec ambiance délétère entre le Bénin et le Niger. Les excuses publiques de Gildas Agoncan au Niger l'emportent au Bénin. Le débat sur un éventuel troisième mandat du président Patrice Talon continue d'animer la presse. L'informateur titre « Possibilité d'un troisième mandat ou non pour Patrice Talon après l'AND, la Cour déboute Corvi. » De son côté, l'indépendant aborde la question de la succession avec élection présidentielle et alternance politique, le système partisan clé de la succession de Talon en 2026. Enfin, Gasquiani Info s'interroge sur l'avenir politique du pays avec Bénin, quel profit pour le prochain président. Les difficultés du secteur énergétique reviennent sur le devant de la scène. D'Aïbi Info titre « Coupure répétée d'électricité au Bénin, la SBE au banc des accusés ». Décryptage Info, quant à lui, met en avant les investissements dans ce domaine. Financement de l'énergie en Afrique, la Banque africaine de l'énergie, dotée d'un capital de 120 milliards de dollars. Le journal mentionne également un projet d'expansion avec modernisation et expansion du PAC, un accord de 60 milliards de francs CFA entre l'Abad et le port autonome de Cotonou. Plusieurs journaux s'intéressent aux récentes nominations dans le paysage médiatique béninois. L'Échiquier annonce principaux médias de service public, les nouveaux directeurs nommés en Conseil des ministres. Le Matin met en avant la place des femmes avec radio et télévision du Bénin, 4 femmes nommées à la tête des médias publics. Palabre au quotidien mentionne une nomination clé. Un nouveau souffle pour l'audiovisuel béninois. Angela Keribourou rabat-elle à la tête de la SRTB et de la télévision nationale. Dans un tout autre registre, l'alternative met en avant des actions pour la sécurité routière et urbaine avec sensibilisation des usagers du marché Togba sur l'occupation anarchique de la chaussée pour la sécurité des populations. Le CA Gagnon implacable. Le même journal revient sur les efforts de sensibilisation en matière de circulation, défilés au respect du code de la route dans la Liborie. Le nouveau CA départemental CNSR, Florent Tchéimon, fait de la sensibilisation et la cyanidation son cheval de bataille. Le détournement des vivres destinés aux cantines scolaires fait scandale. Le Potentiel titre « Vol de vivres dans les cantines scolaires, 3 enseignants de Matéri placés sous mandat de dépôt ».
Par ailleurs, Info Matin évoque les indemnisations en cours pour les populations affectées par les travaux du PAG avec dédommagement des populations affectées par les travaux du PAG, la procédure ouverte pour les retardataires. Enfin, Dabarou pose une question pertinente sur la gestion des ressources humaines, promotion des cadres étrangers dans des structures étatiques. Le Bénin toujours des aides de compétences. Le journal s'interroge également sur la cohésion sociale à Tchaourou avec Tchaourou après un bon moment de défaillance du tissu social. Quel est l'état des lieux du vivre ensemble? Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité ce jour et cette semaine à travers ces journaux béninois. Merci de votre attention et excellente journée à tous. IBIS TV, créé pour inspirer.